Aujourd'hui, on s'entretient avec l'entraîneur Stéphane Rivard, entraîneur des Vulcains du Cégep de Victoriaville. Coach, comment ça va? Très bien, merci. Toi, ça va? Oui, ça va, merci. Merci d'une part de t'être rejoint à nous encore cette année. C'est très apprécié. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis, commencer par un petit tour d'horizon sur ta saison 2021. Si on regarde une saison relativement respectable, fiche de 4 et 4, finit sur une note très positive avec deux grosses victoires à la maison contre Saint-Lambert et Huntsic. Parle-nous Ouais. de l'édition 2021, parle-nous de tes boys de cette année. Ouais, en fait, nous, l'objectif, comme presque à chaque saison, c'est de progresser le plus possible au courant de l'année pour être une équipe imbattable en playoff. C'est même qu'on pense qu'on peut se rendre jusqu'au bout. Mm-hmm. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont le même objectif. Comme tu l'as dit, on a eu un début de saison pas difficile, mais plus tranquille. Puis ça fait plusieurs années que je suis là, puis c'est pas mal comme ça à chaque année. Je ne sais pas si c'est par rapport au système, on pourra en parler tantôt, mais ça fait qu'on a vraiment une progression. Donc, comme tu as dit, on a deux grosses victoires en milieu d'année. Ensuite, si tu as suivi un peu le match de Huntsic contre Lanaudière, qui allait dire qui finissait premier dans notre section, Mm-hmm. c'est joué sur très peu, je ne peux pas rappeler de mauvais souvenirs à des joueurs, mais en fait, qui a fait que notre dernier match de l'année ne voulait rien dire. On finissait quatrième, peu importe. Puis, en fait, si je reviens à notre objectif d'être imbattable en playoff, je dirais, sans séparer notre offense et notre défense, mais défensivement, on était là où on voulait être. On était vraiment une très bonne défense rendue à la fin de l'année. Puis, offensivement, il y a des games qu'on a flashé énormément, mais on a manqué de constance au courant de l'année, ce qui fait qu'on n'a pas progressé autant qu'on aurait voulu. Mais la bonne nouvelle, c'est que pas mal tous nos meilleurs joueurs offensifs, c'est des gars qui reviennent, puis la plupart, c'était des recrues. Donc, sans dire que l'année prochaine, ça va être le contraire, qu'offensivement, on va être super bon, puis défensivement, moins bon, mais c'est sûr qu'offensivement, on va être vraiment meilleur que cette année. Prenons quelques instants pour adresser ma question préférée cette année. Qui est Stéphane Rivard et quelle est la culture que Stéphane essaye d'inculquer à Victoriaville? Je suis enseignant de formation. Ce qui est important, en fait, ce que j'ai retenu, j'enseigne plus depuis 2 ans, mais ce que j'ai retenu, c'est que je suis pas important. Pas que je suis pas important, mais que c'est l'élève, le joueur, le gars, le kid qui vient chez nous, qui est au centre. C'est lui qui est important pour vrai. Mm-hmm. Donc, ma philosophie personnelle, c'est que je suis là pour aider, inspirer les gars à devenir meilleurs à chaque jour. Puis d'en profiter aussi, d'avoir du fun pendant ce temps-là. Pas juste devenir meilleur, puis être axé le processus, puis ça va bien aller plus tard, mais vraiment être capable d'en profiter tout le temps. Donc ça, c'est ma philosophie personnelle. Ensuite, personnellement, j'adore le foot. Je pense que tous les coachs qui sont là adorent le foot, mais c'est vraiment le côté stratégique qui m'a attiré dans le coaching au départ. Puis, ça fait qu'on met beaucoup l'accent sur le football IQ. Je pense que c'est un terme qui est presque trop utilisé dernièrement, là, mais je pense que c'est là que tu peux aller chercher un gros edge. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une pyramide qu'on a développée, là, mais j'imagine que ça existe ailleurs. C'est pyramide du football IQ. La base, c'est des connaissances de football, puis ensuite, on monte là-dedans. L'objectif, c'est d'avoir le meilleur temps de réaction possible sur le terrain, capable d'anticiper, capable de sauver des pas, sauver de l'énergie. Puis, j'en parle souvent avec mes gars, mais je pourrais jogger, je pourrais prendre leur place, jogger sur le terrain puis faire plus d'interceptions qu'eux autres, juste parce que je comprends qu'est-ce qui se passe. Mais nos meilleurs joueurs se rendent là. Mon meilleur linebacker, il ne fait pas de faux pas, il va juste à la bonne place, sans dire qu'il pourrait jogger, faire la job. Ben, s'il va à 100%, il fait vraiment la job. Donc, je pense que c'est ça qui fait vraiment des bons joueurs de foot. Ensuite, culture d'équipe, c'est la même depuis quelques années. Je ne pense pas que tu peux changer ça à chaque année. C'est quand même l'essence de ton organisation. Pour nous, l'objectif, un peu comme notre objectif de saison, c'est d'évoluer, de devenir meilleur chaque jour. Puis, pour faire ça, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. On a parlé du processus. Je pense que tous les coachs parlent du processus depuis
plusieurs années, mais nous, Ouais. ce qui est important, c'est que tu profites du processus. Il faut que tu aimes le foot, il faut que tu aimes t'entraîner, il faut que tu aimes être là avec tes boys, il faut que tu en profites. C'est pas juste, comme je disais tantôt, je passe au travers du processus puis on gagne au final. Parce que si tu ne gagnes pas au final, ben, tu as l'impression que c'est une année perdue. Mais c'est pas vrai si tu en as profité. Sinon, niveau culture, ce qu'on amène gros aux gars, c'est d'être critique envers eux-mêmes. J'invite mes gars à aller voir du tape d'eux-mêmes, là, quelques semaines, quelques games l'année d'avant. Puis la plupart me reviennent et me disent que j'étais vraiment pas bon au début du camp. Mais c'est ça l'objectif, c'est d'être capable de dire que tu n'étais pas bon avant, mais que là, tu es meilleur. Nos coachs aussi font ça. C'est ma première année comme DC, je pense pas que j'étais bon. Ben, avec mon œil d'aujourd'hui, je pense que j'étais pas bon. L'année d'après, j'étais meilleur. Aujourd'hui, je pense que je suis meilleur, mais l'année prochaine, je vais être encore meilleur que ça. Puis, c'est de même qu'on veut qu'ils le voient. Juste qu'il n'y a aucune limite. Ils peuvent toujours être meilleurs. De l'autocritique avec un petit peu d'autodérision. Exactement. Toujours en gardant la confiance en toi. Écoute, on va parler du Cégep de Victoriaville, en fait, au niveau académique. Vous êtes reconnu pour quel programme là-bas à Victoriaville, en fait? En fait, on est reconnu pour nos 4 pavillons. On a le pavillon central où je suis présentement, mais sinon, on a 3 autres pavillons tout près du Cégep. On a premièrement l'INAB, qui est l'Institut national d'agriculture biologique, qui est nouveau depuis, je dirais, 4 ou 5 ans. Okay. Donc, il y a de l'agriculture biologique, évidemment. Il y a aussi de production animale. Donc, ça attire beaucoup d'agriculteurs. C'est pas exactement une ITA, mais je dirais qu'on est en train de dépasser les ITA avec notre formule. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, un autre pavillon qu'on a, c'est l'école du meuble et de l'ébénisterie. Donc, il y a la technique qui se donne là-bas. Puis, on a aussi 3 DEP. C'est quand même particulier. C'est les seuls DEP au Québec que tu peux faire un sport collégial. Donc, ça nous permet, les gars pour qui l'ébénisterie, ça les intéresse pour vrai, Ouais. ben, on a cette avenue-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, autre pavillon que je n'ai pas nommé, on a CIFIT, donc tout ce qui est électronique industrielle. Il y a une nouvelle école, ça, je dirais 7-8 ans, je ne sais pas prendre toutes les dates, mais c'est énorme, c'est super. C'est nouveau, en fait, c'est super bien. Sinon, au pavillon central, au niveau des programmes, je ne nommerai pas tous les programmes, mais le plus populaire auprès des joueurs de foot, c'est le programme de langue. C'est un programme pré-universitaire que j'ai fait moi-même. Puis, la plupart vont en sciences humaines parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais j'ai vécu les deux. Puis, ton cours de géographie, si tu ne penses pas faire ça dans ta vie, ben, tu as beaucoup de difficultés à avoir de la motivation dans ce cours-là. Tandis qu'en langue, tu apprends l'anglais, tu apprends d'autres langues, dont l'espagnol. Puis, c'est sûr que ça va te servir. Très bon point. OK. Maintenant, au niveau des installations et la logistique pour les jeunes en termes de vie étudiante, à quoi ils peuvent s'attendre comme service là-bas? Oui. Nous, le Cégep est en plein centre de la ville. Donc, Victo, c'est au centre du Québec. Donc, au centre du Québec, le Cégep est au centre de Victo. Donc, le Cégep est au centre du Québec au complet. Donc, c'est vraiment un campus style américain, dans le sens qu'à 2 minutes de marche, tu as accès à tout. Donc, notre turf intérieur, notre stade intérieur qui est à 2 minutes de marche, notre piscine intérieure qui est à 2 minutes, les résidences qui sont à 15 secondes de marche du Cégep, tous les pavillons que je t'ai parlé tout à l'heure qui sont à moins de 5 minutes de marche. Ensuite, notre centre-ville d'un côté, le centre d'achat de l'autre, tous les restos, les épiceries sont de l'autre côté de la rue. Tu n'as pas besoin d'auto, tout est prêt. Donc, c'est excellent. Nice. OK. Fait que, dans le fond, ceux qui vont se relocaliser, vous avez des résidences et des appartements dans le coin ou c'est comment ça? Oui. En fait, là, on a la résidence qui est juste à côté. C'est une formule de chambre. Donc, de ta chambre, il y a plusieurs formules. Tu peux avoir une chambre sans la toilette. Tu peux avoir avec la toilette, tu as le style appartement. Tu peux même mettre 2 dans l'appartement. Ensuite, l'avantage, c'est que c'est vraiment une transition. Première année, tu n'es pas toujours prêt à aller en appart. Donc, c'est parfait. On a beaucoup qui viennent 1 an. Ensuite, ils vont en appartement avec leurs amis.
Ben, ils deviennent adultes, généralement, rendus là après une année. Hein. Exact. L'avantage qu'on a, on a aussi des appartements autour du cégep, donc comme dans toutes les villes. Ouais. L'avantage, c'est qu'on est loin et proche de Québec et Montréal. Donc, on a 1h15 de Québec, 1h30 de Montréal, ce qui fait que tout ce qui est immobilier, appartement, ça coûte vraiment pas cher. Donc, c'est vraiment bien. All right. On va parler football maintenant. Ouais. On va commencer par la description de ta philosophie de recrutement. Nous, le plus important pour un gars qu'on recrute, c'est qu'on ait un plan pour nous. Fait que ça prend un plan au niveau de la position. Fait que quand on recrute, je veux que mes recruteurs me disent, lui, je le vois nickel dans ton système. Lui, je le vois H dans l'offensive, peu importe. On a un plan au niveau de la position, un plan au niveau scolaire aussi, pas juste venir faire des cours. Ensuite, un plan pour ton développement, un plan par rapport à tes objectifs à long terme. Si toi, c'est de faire ta technique, aller travailler par la suite, bien, ça va être ça ton plan. Si toi, c'est d'aller jouer universitaire, absolument, bien, on va en parler tout de suite. On ne va pas attendre ta dernière saison pour parler des universités. Parce que c'est vous, comme toutes les autres équipes, vous réussissez à développer des joueurs et les envoyer à l'université. Là. Exactement. Ben, on a un très bon coaching staff, honnêtement. Je suis vraiment chanceux. Dans les premières années que j'étais là, pas qu'on n'en trouvait pas, mais ça se faisait plus rare. Maintenant, j'ai le choix en masse des coachs, puis j'ai des très bons techniciens. Nos coordonnateurs, c'est des passionnés de foot, niveau stratégique, tout ça, mais nos coachs de position, c'est des excellents techniciens. Sinon, niveau recrutement, ce qu'on cherche plus, nous, on est dans une situation qu'on n'a plus besoin de recruter plein de joueurs. Dans les premières années, on avait des matchs qu'on jouait à 32, 33, 34, 35 joueurs. Tu as peu de chances de gagner. C'était en Division 2 en plus. Mais maintenant, on n'est plus dans cette situation-là. Donc, on peut vraiment faire un recrutement plus ciblé. Ce qu'on a besoin, c'est des gars. En fait, tout le monde a besoin de ça, là, mais ce qu'on veut, c'est des gars qui peuvent être partants à un moment donné dans ces années. Donc, que ce soit première année ou qu'il y a le potentiel d'être partant, c'est excellent. Si on ne voit pas un potentiel d'être partant avec nous, ben ça ne sert à rien. Ce n'est pas un bon plan pour nous, ni pour nous. Ensuite, ce qu'on met vraiment l'accent, c'est le speed, la vitesse. Que tu sois O-line, QB, DB, peu importe. On recrute des gars qui vont vite. Puis, on développe aussi la vitesse. C'est vraiment le centre de notre développement athlétique. Là, c'est le speed, peu importe. Puis, il y a plein de composantes à la vitesse qu'on développe. Ce n'est pas juste courir par en avant. On met vraiment l'accent là-dessus. Puis ensuite, ben, j'adore le foot. Ça prend des passionnés de foot. Si tu ne viens pas me voir dans mon bureau au moins une fois par semaine, parler de foot, voir le game plan, tout ça, ben, tu ne vas pas te développer autant que tu pourrais. Nombre de pratiques par semaine, nombre d'entraînements, Pilates, tout ça. Là. À quoi ça ressemble pendant la saison, puis de quoi a l'air le plan d'entraînement hivernal chez vous? Pendant la saison, le lundi, c'est vidéo meeting. Donc, on va voir principalement le match de la fin de semaine et on introduit le game plan pour le prochain match. Okay. Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, c'est sensiblement le même horaire. Donc, on a nos meetings. On a toujours des meetings à chaque soir, environ 1 heure. Ensuite, parce que le football IQ se développe plus en meeting que sur le terrain, en fait. Puis, les pratiques. L'objectif de notre semaine de pratique, c'est que les gars soient à 100%, qu'ils soient vraiment à 100% de leur speed rendu à la game. Si tu cours 4-6, mais rendu à la semaine 6 de la saison, tu cours 4-8, mais tu es déjà un moins bon joueur. Donc, nous, on veut maintenir la vitesse, puis le volume, l'intensité des pratiques est modulé, si on veut, en lien avec ça pour être capable de piquer à chaque ligne. Ensuite, donc ça, je l'ai dit, vendredi, dimanche, c'est congé. Donc, la fin de semaine, tu as le match, c'est tout. On veut que les gars puissent travailler, puissent retourner chez eux aussi, parce qu'ils n'ont aucun autre moment dans l'année pour le faire. Ouais. Donc, pour la saison, c'est pas mal ça. Ensuite, il y a les périodes d'études aussi pendant la saison. Donc, après nos meetings, le lundi soir, période d'études, aussi dans notre 3 heures période d'études. Sinon,
Off-season, de la manière qu'on fonctionne, nous, c'est qu'on a le turf intérieur à côté, qu'on a accès. Donc, je parlais de vitesse tantôt. On a une philosophie qui est de plus en plus populaire, qu'on fait depuis quelques années, qui est Feed the Cats, qui est vraiment axée sur courir vite. Je t'enverrai des trucs au pire, Chuck, tu vas voir ça. Ça m'intrigue. Mais on a acheté des lasers pour une couple d'années. Il n'y a aucun entraînement qu'on fait sans les lasers. Donc, si tu veux courir vite, il faut que tu cours vite souvent. Puis il n'y a rien de mieux qu'avoir un laser qui te calcule et qui a un feedback direct. Si tu veux être fort dans le gym, tu ne vas pas être fort en mettant 50% de ton poids maximal. Il va falloir que tu sois à 100% de temps en temps. Donc, c'est vraiment ça notre philosophie. Donc, on est dans le stade deux matins par semaine, vraiment axé sur la vitesse. Puis, comme je parlais tantôt, il y a plusieurs composantes qu'on développe ici au travers de ça. Sinon, à partir de cet hiver, toutes les musculations vont être supervisées par un kin. Donc, par le passé, c'était supervisé juste quelques fois par semaine. Mais à partir de maintenant, ça va être toujours supervisé. Donc, ça, c'est très bien. Oui. Puis, nouveauté cette année, dans notre compétition intra-équipe qu'on fait à chaque hiver, qui inclut tes notes à l'école, qui inclut à quel point tu es sharp dans toute ta vie, cette année, on a inclus une ligue de flag et une ligue de basket. Donc, tout l'hiver, les gars vont jouer au flag et au basket. Nice. Multisports. Exact. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais dans les gars qu'on flûte, si tu fais plus qu'un sport, tu vas monter dans notre liste de priorités, ça c'est sûr. Puis on encourage les gars fortement à aller faire d'autres sports l'hiver. Pas juste avec nous, mais un vrai sport compétitif. Absolument, absolument. Faut maintenir le niveau de compétition de ces jeunes-là tant aussi longtemps qu'on est capable de le faire. On n'y a pas vraiment touché, mais en quelques mots, est-ce que tu recherches quelque chose en particulier en termes de position pour l'édition 2022? Oui, définitivement. D-line, on a un D-line présentement sur l'alignement. Donc, tous mes partants sont partis cette année. On le savait déjà. On essayait déjà de recruter l'année dernière en disant tout le monde part l'année prochaine, mais là, tout le monde est parti pour vrai. Donc, ça va être plus facile de recruter des gars qui peuvent starter le jour 1. Oui. Donc, D-line, c'est notre gros besoin. Ensuite, sur la ligne offensive, on a un bon noyau, mais on a vraiment de la place pour compétitionner, comme toutes les équipes, probablement. Sinon, corps arrière, notre corps arrière est finissant l'année prochaine. Ça devrait être sa grosse année aussi, mais on a besoin d'un QB du futur. Puis, idéalement, on cherche un QB qui peut aussi courir parce qu'on a un système pas axé là-dessus, mais qu'on peut vraiment tout déployer quand notre QB peut courir moindrement. Et complémentaire, le système. Ouais. Sinon, on cherche toutes les positions, là, en fait. On est rendu à un point. On est rendu à un point qu'on est bon partout. Dans mes premières années, on avait des faiblesses, on savait c'était quoi nos faiblesses, mais là, on est bon partout. On a juste besoin d'avoir des gars d'impact qui viennent s'incruster là-dedans. On va atteindre notre objectif. Coach, dernière question pour toi. Quel message on laisse aux finissants qui vont se faire recruter là, à partir du 22 novembre prochain? Oui, en fait, je vais laisser un message par rapport au Vulcain. Je sais que l'année dernière, j'avais parlé beaucoup par rapport aux jeunes. Oui. Je pense que tous les coachs ont dit le même message. Il faut juste trouver un bon fit pour toi, puis c'est ça la vie. Mais nous, les Vulcains, on est une équipe qui est compétitive à chaque année, qui peut se rendre jusqu'au bout à chaque année. Donc, ça n'arrive jamais que jour 1 au camp, je leur dis « OK, c'est une année de transition ». Ça n'arrive jamais, ça. Donc, on peut toujours se rendre au bout. Maintenant, on est à quelques joueurs d'impact, peut-être 1, 2, 3, de vraiment être une équipe imbattable en play-off, pour vrai, cette fois-là. Donc, si tu es un joueur que tu sais que tu es un joueur dominant à ta position, tu peux venir faire la différence pour vrai dans notre programme, qui fait qu'on atteint nos objectifs à court terme, mais aussi à moyen terme. L'invitation est lancée. Coach, merci beaucoup pour ton temps. C'est encore une fois très apprécié. Bonne chance dans ta période de recrutement. Bonne saison off-season, comme on dit. Puis, on se reparle bientôt. Yes, merci à toi. Puis, on se reparle très bientôt.